Bonjour. En ce vendredi saint, nous entrons directement dans le vif du sujet avec une lecture tirée de l'évangile de Marc au chapitre 15. Juste après le procès de Jésus, un procès bâclé, juste après le reniement de Pierre, c'est là que commence la lecture de ce jour. Avant cette lecture, je vous invite à la prière. Viens, Esprit Saint, viens renouveler nos intelligences et nos cœurs afin que nous puissions comprendre cette parole que nous allons entendre. Aide-nous à aller de l'avant et à intégrer ce que tu veux nous dire. Amen. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau : « Crucifie-le !» Pilate leur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le !» Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus de verges, il le livra pour être crucifié. Les soldats amenèrent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et appelèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines tressées. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture : il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant : « Eh, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient : « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix,
afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Voyez, il appelle Élie » Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le mineur et de Josée, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Bonjour. En ce jour de Vendredi Saint, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions que je reprends en bonne partie de ce que j'avais dit il y a 3 ans. La situation est différente, mais le Christ est vraiment mort sur la croix. Cela n'a pas changé. Un Christ crucifié était impossible à croire du temps de Jésus, et nous aurions été exactement comme les apôtres à leur place. Le mot Christ et le mot croix sont comme l'eau et le feu. Ils peuvent se considérer séparément, mais on ne peut pas les associer. Le mot Christ signifie le Messie de Dieu, le béni de Dieu, le chéri de Dieu, alors que la croix représente ce qu'il y a de plus ignoble, une torture affreuse, une fin abjecte. Pourquoi, de tous les maîtres religieux dont se réclament les religions aujourd'hui, Jésus est-il le seul à avoir subi une mort aussi affreuse? Le Nouveau Testament apporte au moins 3 réponses à cette redoutable question. L'interprétation théologique, la croix annonce le don de Dieu. L'interprétation sacrificielle, la croix parle du pardon de Dieu. L'interprétation éthique, la croix opère un renversement des valeurs. Alors aucune de ces interprétations n'est naturelle. Si nous ne les avions pas lues, nous aurions eu bien de la peine à les concevoir. Elles sont contre nature. Alors comme nous en avons entendu parler, bien sûr, nous avons intégré une partie de ces interprétations, mais parfois nous nous égarons aussi dans ce qu'elles veulent vraiment dire. Premièrement, la croix annonce le don de Dieu. Création, alliance, incarnation, croix, jalonne l'histoire de Dieu avec le monde. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Les Écritures n'ont qu'une réponse: par amour. Selon cette interprétation, la croix est le jusqu'au bout de l'amour de Dieu pour les humains. Elle est l'offrande d'un Dieu qui ne veut plus être appréhendé dans le registre de la puissance, mais uniquement celui de l'amour. L'évangile de Jean en particulier et les épîtres de Jean martèlent cela abondamment. C'est à partir de l'amour et de l'amour seul que nous devons relire l'ensemble de la théologie et notre propre compréhension de Dieu. Deuxièmement, l'interprétation sacrificielle. La croix parle du pardon de Dieu. Cette interprétation est souvent la plus connue et aussi la plus mal comprise.
caricaturé en faisant de Dieu un monstre qui aurait besoin du sang de son Fils pour apaiser sa colère. Or, dans le Premier Testament, le sacrifice est un mode de relation privilégié entre Dieu et son peuple. Chaque dimension de la foi a un sacrifice qui lui correspond. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Épître aux Hébreux qui développe la dimension sacrificielle de la mort de Jésus. Elle interprète la croix au travers du sacrifice de la fête de Kippour, le jour du grand pardon. Et vous le savez, entre Rosh Hashanah, Nouvel An juif, et Kippour, 10 jours qui sont consacrés à la repentance, au retour vers Dieu. Et après cette période de 10 jours, le grand prêtre offre un sacrifice d'expiation et Dieu descend symboliquement de son trône de justice pour prendre place sur celui de la miséricorde. De ce lieu, Dieu ne juge plus avec la rigueur de la loi, mais à partir de son seul pardon. Et l'Épître aux Hébreux explique que la croix représente le sacrifice parfait, puisque Jésus est à la fois le grand prêtre sans péché et l'animal sans tache. Étant parfait, le sacrifice n'a pas besoin d'être renouvelé. Il peut donc opérer une rédemption éternelle. Ainsi, la mort du Christ représente la fin des sacrifices. On peut dire que depuis cette mort, Dieu a définitivement quitté son trône de justice pour ne prendre place que sur son trône de miséricorde. À partir de la croix, eh bien, le pardon n'est plus une option. Dieu n'est plus que dans le pardon. Et cette interprétation sacrificielle n'est pas l'image d'un Dieu sanguinaire qui aurait besoin du sang d'un sacrifice pour apaiser son courroux, mais bien plus, c'est une façon de parler qui annonce que Dieu ne se tient plus que dans le pardon. Enfin, l'interprétation éthique. La croix opère un renversement des valeurs. L'image naturelle de Dieu que nous avons de Dieu, c'est la toute-puissance. Comment serait-il autrement d'un créateur capable de créer le monde entier, l'univers entier, toutes les galaxies, tous les soleils et toutes les planètes? Forcément, on pense à la puissance. Et la croix inverse cette logique en affirmant que c'est dans la faiblesse que Dieu a manifesté sa divinité. La croix, qui devait être la victoire des ennemis de Dieu, est leur défaite. Dieu est vainqueur en se laissant dépouiller. Il triomphe de ses ennemis en étant crucifié. Et ce principe se retrouve dans les évangiles. Le maître est celui qui sert, le plus grand est le plus petit, le dernier est le premier. Dans les épîtres, Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. C'est Paul qui écrit ça aux Corinthiens. La croix nous invite à convertir notre regard pour regarder le monde à partir du bas, avec les yeux du crucifié, voir le monde à partir des lunettes de la croix, d'un Dieu qui est sauveur en se laissant crucifier et qui préfère mourir pour ses ennemis plutôt que de les anéantir. La croix reste un scandale que nous avons de la peine à aborder avec notre compréhension. Nous ne sommes pas là pour discuter de ces interprétations, mais pour les écouter, contempler, adorer. Dire « Dieu aurait pu faire autrement », c'est se mettre à la place de Dieu. Nous n'avons pas à nous mettre à la place de Dieu. La croix est un acte qui dit le don et le pardon de Dieu et qui nous invite à vivre ce qu'elle représente. L'important est le mot « acte ». Le don et le pardon de Dieu ne sont pas des belles déclarations, mais un acte. Et Dieu même ne peut pas changer le passé,
ne peut pas faire que la croix n'ait pas eu lieu. Et l'engagement de Dieu est irrévocable. Pour nous, eh bien, il ne reste plus qu'à en vivre, si je puis dire. Si nous croyons que le Père était avec le Fils sur la croix, alors ce n'est plus Dieu qui a besoin d'un sacrifice, mais Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice. Ce qui change encore notre perspective et nous invite à parler de mort sacramentelle du Christ plutôt que de mort sacrificielle. La différence entre le sacrifice et le sacrement, c'est que le premier est l'œuvre de l'homme pour Dieu, alors que le sacrement est l'œuvre de Dieu pour l'humain. Alors prenons le temps de nous mettre devant Dieu. Dans ce temps de confinement obligatoire, prenons le temps de l'intériorité. Prenons le temps d'assimiler, de revoir ces trois interprétations possibles de la croix. La croix qui est une critique radicale de toutes les prétentions religieuses, idéologiques, dominatrices ou totalitaires. Et en cela, elle a une portée universelle. Et je peux dire que comme croyant, la croix se dresse devant moi à jamais comme une condamnation du religieux lorsque celui-ci devient une entreprise de régulation, d'alignement et de conditionnement du croire. Cette dérive, cette perversion guette toutes les religions et toutes les idéologies, et malheureusement, l'Église n'y a pas échappé, comme vous le savez. Devant l'énigme de la croix, oui, des églises ont choisi tragiquement d'endosser la posture du procureur pour désigner de présumés coupables et de les traquer à jamais. Le christianisme a cédé au confort de désigner des boucs émissaires, alors que la croix aurait dû plutôt aiguiser son autocritique. On sait que cette posture a infusé durablement dans les esprits et les cultures en Occident, jusqu'à l'extrême insoutenable de la Shoah. Alors prenons garde à ne pas redéfinir des boucs émissaires pour éviter de réfléchir ou de nous remettre en question. La passion n'en finit pas. Il faut toujours prêcher à Vendredi Saint pour résister à la tentation d'idolâtrer nos représentations de Dieu. Prêcher pour rappeler qu'il n'y a pas d'autre blasphème que de tuer un homme au nom de Dieu, quelle que soit notre religion, et dans le christianisme en particulier. Cela n'a pas de sens. Amen. Je vous invite à la prière. Écoutez les cris, les souffrances du monde
contempler les signes de vie, d'espérance, s'ancrer dans le silence, la confiance, pour demeurer en communion intense avec les proches, les plus lointains, les plus fragiles. Prier, prier, tout l'être tourné vers Dieu, implorer sa miséricorde et sa paix, et demander la guérison des malades, la force pour les soignants, la lumière pour les décideurs, l'espérance pour tous. Marcher, marcher avec les autres au souffle de l'esprit dans le temps densifié et discerner la solidarité au quotidien, la créativité des petits gestes et des paroles offertes, pleurer pour tous les morts, s'émerveiller d'être vivant en traversée pascale, peuple au désert, guidé par une promesse. Sur la barque du monde agitée par les flots, le Christ demeure en nous et éclaire vers l'aube. C'est une prière de Nathalie Beckart. Et je poursuivrai en citant Martin Buber, et qui disait que la seule chose qui puisse devenir fatale à l'homme, c'est de croire à la fatalité. L'espérance chrétienne doit agir comme une forme d'antifatalisme. Les chrétiens sont appelés à s'engager pour plus de justice et de paix. L'espérance nous engage pour l'avenir de notre monde, même si nous croyons que l'avenir appartient à Dieu. Jean-Sébastien Bach n'a pas été épargné par les épreuves au cours de sa vie. Orphelin de père et de mère à 10 ans, il a perdu sa première épouse à 35 ans, ainsi que plusieurs enfants en bas âge, et pourtant, il a livré des œuvres d'une beauté et d'une espérance exceptionnelles, en particulier le choral final de la cantate BWV 147, connu sous le titre « Jésus que ma joie demeure », et dédié, comme toute son œuvre, à la gloire de Dieu. Lui qui a traversé tant et tant d'épreuves, pouvait rester dans la joie que seul Dieu donne, même dans la tristesse, aussi paradoxale que cela nous paraisse. Seigneur, je n'ai peut-être aujourd'hui pas de raison de me réjouir et des raisons d'être inquiet à cause de cette crise du coronavirus. Je ne peux pas afficher une joie extérieure quand mon cœur est dans l'inquiétude ou la peine. Mais je désire croire que ta promesse d'une joie complète et durable ne dépend pas des circonstances ou de ce que je ressens. Merci de nous avoir donné cette joie comme moteur et comme espérance pour te chanter et te glorifier. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, lui qui pose sur toi en tout temps un regard bienveillant, même dans ce temps de confinement, qu'il fasse briller sur toi sa face et t'accorde sa grâce, qu'il tourne vers toi son regard et te donne la paix. Il est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il t'accompagne sur ton chemin aujourd'hui et demain. Sois serein, avance dans sa paix. Il est là pour toi. Amen.